Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui on va parler de la série Comment bien sur Mac avec le numéro 3. Comme vous l'avez vu inscrit dans le titre, on va parler de GarageBand sur Mac, puisque à plusieurs reprises l'année dernière on en avait parlé de GarageBand mais sur iPad. Là on change de registre vu le titre de la vidéo sur Mac. Cette vidéo va se décomposer en deux petites parties. Première partie, je vais vous apprendre, si vous ne savez toujours pas le faire, avec GarageBand à faire des sonneries à base de musique présente dans votre bibliothèque iTunes. Car Apple vous facture la modique somme de 1,29€ les 30 secondes d'une musique en sonnerie, alors que si vous achetez le morceau tel qu'il est normal à 1,29€, avec GarageBand vous pouvez prendre n'importe quel passage de votre morceau et le faire en sonnerie sur votre iPad, sur votre iPhone, je pense plutôt, ce serait mieux. Et donc voilà, je vais vous apprendre une petite aide à vous à faire ça, puisque c'est bien pratique pour changer les sonneries toutes bêtes de marimba, par exemple. Et puis, seconde partie de la vidéo, on va s'intéresser à comment faire une mini composition sur GarageBand Mac avec des loops. Les loops, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des petits morceaux, des petits passages musicaux, des petits sons, des petits bruits très courts, ou qui peuvent être assez longs, 30 secondes, 20 secondes, que l'on met bout à bout et qui font à la fin une musique sans chant, sans rien du tout, juste avec un instrumental. Ça peut paraître cool, il y a des gens qui n'aiment pas, des gens qui aiment, des gens qui s'en foutent complètement. Mais bon, c'est toujours plus sympa d'ouvrir son champ de vision, d'intérêt à plusieurs choses musicales. Donc, on y va. Donc nous voilà dans GarageBand Mac. On se rend dans l'onglet sonnerie pour iPhone et exemple ringtone. On double-clique dessus et allez, on va faire un petit créer. On va mettre ça en grand écran. Et voilà le truc qui fait que nous sommes dans les sonneries. Donc on va faire ça très vite, vous allez voir qu'en même pas 2 minutes, ça va être fait. Donc on supprime cette piste, on se rend dans multimédia ici en bas à droite, on vient chercher un morceau, donc on va aller prendre du Guns N' Roses, et on va prendre Don't Cry. Donc c'est un truc un peu triste, voilà. Donc conversion en cours, et voilà, on va mettre play. Donc voilà, on va analyser tout ça et on va vite fait couper ce qui est inutile. Donc on vient dans dans la séquence audio et on coupe tout ce qui est inutile pour que à la fin, vous voyez, ça rentre super bien. Donc on va se rendre là. Bon voilà, vous voyez ce que ça rend. Et puis après, quand vous avez bien fait comme vous voulez la musique que vous voulez prendre, après vous pouvez très bien prendre par exemple, si vous voulez mettre le refrain en sonnerie, vous coupez et vous faites basculer le refrain en sonnerie, c'est super simple. Pour le partager sur iTunes, rien de plus simple, vous vous rendez tout en haut et vous allez dans Partage. Et là vous faites envoyer la sonnerie donc à iTunes. Préalablement, quand iTunes est ouvert, c'est un peu mieux, mais là, bon, il s'est pas ouvert. Voilà. Tac. Et puis, voilà votre sonnerie. Et puis, pour envoyer donc votre sonnerie sur votre iPhone, rien de plus simple. Vous branchez votre iPhone sur votre ordinateur, bon, ici un Mac. Vous vous rendez dans l'onglet son, et puis, vous allez avoir les sonneries, et vous cliquerez sur votre sonnerie. Et comme par magie, elle va apparaître dans l'onglet sonnerie qui se trouve dans les réglages de votre iPhone. Et vous n'aurez plus qu'à l'attribuer à tous vos contacts ou à un contact sur tous vos contacts. Deuxième partie de cette vidéo, on va se rendre donc dans Loops plutôt dans GarageBand, et on va venir créer une petite musique toute bête, toute petite, simple, qui peut servir à plein de gens qui ont besoin dans la vie de, je sais pas, faire une petite musique ou pas. Donc voilà l'interface toute simple de Loops. Vous avez ici donc toutes vos loops. Ici vous avez donc les informations. Et puis ici vous avez le multimédia qu'on était allé voir tout à l'heure pour faire la sonnerie.
On va pourquoi pas prendre aller dans percussion. Vous voyez, vous avez énormément donc de percussions. On va aller par exemple dans battement, on va aller voir celui-ci. Donc on va prendre celui-ci par exemple. On va venir, voilà, le glisser, déposer ici. Et on va avec cette petite... avec la souris, on va venir se poser en haut à droite pour avoir une souris circulaire. On clique et on déplace, vous voyez, ça se fait très simplement. Donc on va prendre deux petites mesures. Et sinon en bas vous avez exactement la même flèche, mais bon, moi je prends en haut. Si on écoute, ça donne ceci. Donc voilà, bon, c'est le début. Puis ensuite on peut prendre, je sais pas, un morceau de guitare, par exemple... On va venir caler ici. On va faire pareil, donc on va le mettre sur toute la longueur et on écoute. Donc vous voyez, en même pas une minute, ça se fait super simplement. On va avoir une autre. On va réécouter. Donc voilà, on peut venir lui rajouter, pourquoi pas, je sais pas moi, de la basse. On va voir ici même. Là aussi on va le mettre jusqu'à là et on va venir écouter. Donc vous voyez que avec un peu d'imagination, vous n'êtes pas du tout musicien, vous venez sur GarageBand pour, sur votre Mac, et là en deux temps 3 mouvements, vous faites un petit truc sympathique, sympatoche, et là voilà, vous mettez en boucle, et puis tac, vous l'envoyez en sonnerie, et ça vous fait votre sonnerie principale de quand on vous appelle ou d'une personne qui vous est chère. Donc voilà comment faire une petite sonnerie à base de musique que vous avez dans votre bibliothèque iTunes pour 0 €, et comment faire une petite musique que vous pourrez aussi faire en sonnerie pour aussi 0 € à l'aide de GarageBand. Vous avez vu, ça se fait en deux temps 3 mouvements quand vous avez un peu l'expérience des différents sons qui sont présents donc pour les loops, et de comment faire une fois une sonnerie, et puis après ça se fait automatiquement très simplement pour d'autres sonneries si vous attribuez une sonnerie pour tous vos contacts. Le MacBook Pro qui est derrière moi est en vente, lui, et il avait été en vente l'année dernière, mais finalement il n'a pas été vendu. Donc je le remets en vente en ce moment. Il est disponible donc à la vente sur ioccasion.fr. C'est le site d'occasion de Mac Génération, iGénération, vous devez connaître. Donc voilà, si vous êtes intéressé par un MacBook Pro 13 pouces de fin 2011, 2,4 Go, 4 Go de RAM, 500 Go de disque dur avec une housse et plein de trucs comme ça, faites-moi signe. Il peut être envoyé par colis postal ou être rendu en main propre. Et pour plus d'informations, allez sur ioccasion.fr. Le lien du MacBook Pro donc est sur l'article du site. Donc voilà, on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine et dernière vidéo de ce comment bien sur Mac, cette petite série de 4 petits épisodes. C'est à vous de me dire si vous voulez qu'il y ait pareil sur iPhone ou iPad. Libre à vous de faire ça. Moi, je suis là pour vous. En attendant, je vous souhaite un bon week-end, une bonne reprise lundi pour ceux qui ont repris. Et puis voilà, be happy!